papa qui est paysagiste. Donc du coup, on est parti là-dessus, voilà, en concertation, tous les deux, puis ensuite avec le reste de l'équipe, parce qu'on l'a d'abord proposé à l'équipe. C'est quelque chose qui est intéressant si tout le monde est intéressé, ou du moins la plupart des personnes se sentent concernées. Il faut quand même être assez organisé, c'est-à-dire que j'y suis tous les jeudis pour l'entretien, et au cours de ces jeudis et jardinages, donc, qui ont été créés pour faire venir le public sur le jardin et aussi pour m'aider à l'entretien du jardin, je prépare donc une fiche avec toutes les tâches à faire au jardin. Et après, je fais un plan du jardin mensuel. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, j'ai un plan avec mes plantations, mes semis à faire, mes repiquages à faire. Voilà, il faut quand même être assez organisé parce que ça demande quand même des réelles compétences d'entretenir un jardin comme ça. Et on peut pas planter, semer n'importe où, à n'importe quelle période. Mon rôle dans la conception a été multiple. Il a été de faire germer les envies des enfants. Le jardin et les oiseaux ont été les deux principales actions qu'ils avaient envie de mener. Ensuite, moi d'être à la coordination du chantier de création. Et ensuite, maintenant, d'animer ce lieu et de le faire vivre aussi en dehors des activités avec les enfants. Je suis partie faire un stage chez des maraîchers donc pendant 15 jours. Ça m'a permis d'apprendre déjà beaucoup de choses sur le jardinage. Et puis après, je me suis beaucoup documentée toute seule. Donc j'ai lu pas mal de bouquins sur le jardinage biologique. Et voilà, j'ai appris essentiellement toute seule. Moi, j'ai défraîchi pas mal le coin, parce qu'à la base, il n'y avait rien. Et après, j'ai eu des animateurs que ça intéressait. Du coup, on se voyait, on se disait qu'est-ce qu'il y avait à faire. En communiquant, tout simplement, on a réussi à avancer, quoi. Moi, c'est plus l'aspect logistique, donc voilà. Tout ce qui est pour le matériel. Donc voilà, on essaye d'avoir cette politique de récupération, récupérer de l'outillage, récupérer différents matériaux. On a sollicité les services techniques, notamment les espaces verts de la commune, pour constituer la butte écologique. Donc voilà, ce genre de choses. On a mis dès le départ dans le coup le SICTOM de manière humaine, quoi, pas simplement sur le papier, parce qu'il ne faut pas faire un projet comme ça tout seul, c'est pas une bonne direction. Pour la création physique du jardin, on a mobilisé à un moment une bande de copains pour vraiment créer les plates-bandes, parce que c'est un très gros boulot. Mais on a aussi mobilisé les conseils d'un ingénieur agronome. On a aussi mobilisé un copain éleveur de chèvres pour apporter du fumier. C'est un CLA et un centre de loisirs associé à l'école. Donc du coup, on fait de toute manière tout en corrélation avec le corps enseignant également. Donc ils se servent également de ce qu'on fait et des actions qu'on mène sur nos temps pour eux agrémenter certains de leur temps aussi. La partie, on va dire, construction-conception a été faite avec un groupe de jeunes de la ville de Bruges. Une fois que le lieu a été trouvé et que l'idée de faire des jardins en carré un peu surélevés avec une barrière a été actée, il a suffi tout simplement d'aller acquérir le bois, d'acheter le bois et ensuite de donner assez en amont aux responsables de jeunesse de Bruges qui venaient faire ce travail ici, les plans généraux et l'idée, de manière à ce que lui puisse, de son côté avec ses jeunes, planifier le chantier, planifier le travail et permettre ainsi en quelques jours de réaliser ce qu'on a ici autour de nous. Un coin nature, peut-être qu'on peut en faire n'importe où, sur une propriété privée, chez des copains, etc. Mais l'important, c'est le partenariat, parce que s'il n'y a pas un partenariat dès le départ, ça risque vite, s'effilocher comme un projet. Donc pour moi, l'important, c'était la recherche de partenaires. Le premier dans l'école et le premier qu'on a fait, c'est le potager. Et qu'on a découpé en deux zones, donc une zone qui est plus donc, du coup pour le coin potager, faire pousser des légumes, des plantes aromatiques et tout. La partie de devant qui est plus, c'est ce qu'on voulait aussi à la base, quelque chose de paysager, de manière à montrer aux enfants que
suivant les espèces de plantes. Voilà, on peut les associer de manière à faire quelque chose de joli. Le deuxième espace, c'est le patio, donc, qui est juste derrière nous, qui sert, voilà, celui-là, beaucoup plus de coins de détente, coins jeux et coins de détente. Et enfin, dehors, donc, on essaye de faire un jardin partagé, donc un petit potager partagé pour essayer d'avoir entre guillemets, d'essayer d'instaurer une dynamique de quartier, quoi. En fait, c'est nous qui l'avons créé pour qu'on ait des fruits et des légumes. Là, nous commençons par l'hôtel à insectes que nous avons fabriqué l'année dernière. Après, ici, il y a la tour à patates. Pour qu'on ait plus de patates, on a pris des seaux, on les a trouvés en dessous, on a rajouté de la terre pour que ça fasse comme une espèce de butte, pour qu'il y ait plus de patates qui poussent. Le coin nature, il est pas que le jardin, mais on a donc les nichoirs autour, avec des panneaux qu'on travaillera avec les enfants. Et ben, peut-être que certains vont se dire oui, mais on comprend pourquoi à la LPO ils proposent de faire des nichoirs. Maintenant on voit, parce que les oiseaux vont venir manger les chenilles qui vont être sur les choux. Il est assez difficile de parler du temps qu'on passe sur l'entretien parce que déjà la végétation évolue en fonction de la météo. Des fois ça va vite, des fois ça va pas vite. Puisque c'est un jardin, il faut être un peu vigilant, avoir l'œil sur ce qui se passe et ne pas le laisser être envahi par des herbes indésirables ou, voilà, et qui perdent du coup son intérêt. Un jardin de cette surface-là, ça demande énormément d'entretien. Déjà parce que le visuel est très important. On est quand même sur une surface publique. Moi, j'y suis une fois par semaine pour l'entretenir avec des bénévoles. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le jeudi jardinage, où tous les jeudis, on a des bénévoles qui viennent au jardin m'aider, donc du coup dans l'entretien, voilà, à désherber, à planter, repiquer. On suit quand même le rythme de la nature. On sait bien que pendant l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Donc il y a un rythme qui est à peu près 1er avril, 15 novembre. Tous les moments de l'année, il y a toujours quelqu'un qui s'en occupe. Évidemment, en hiver, j'y suis moins présente qu'en été. Là, en ce moment, par exemple, j'y suis à peu près 3-4 heures par semaine, alors qu'en été, il faut bien 7 à 8 heures de travail par semaine. Le club nature n'est pas un club jardin. Je veux dire que les activités de jardinage se font de temps en temps, à des moments opportuns. Il y a des moments où il y a besoin de rien faire. Et de le faire vivre entre-temps, y compris pendant l'été, notamment, où les enfants ne sont pas là. Notre jardin, en fait, il est utilisé par tous les publics qui viennent nous voir, aussi par les animatrices, du coup, mes collègues, parce que quand elles partent en animation et qu'elles font des ateliers cuisine, elles viennent régulièrement prendre des légumes dans le jardin. Après, les fréquences sont différentes suivant les publics. On a des clubs nature qui viennent pendant les vacances. On a un club nature tous les samedis matins. Donc là, c'est vraiment un club nature sur le jardin. Donc on travaille sur plusieurs parties. On travaille sur du jardinage proprement parlé, mais aussi sur toute la biodiversité au jardin. C'est aussi une utilité, entre guillemets, d'un coin nature. C'est ce qu'on voulait aussi montrer, qu'il y avait un rôle éducatif, mais aussi tout ce côté apaisement, le fait d'être dans la verdure, de pouvoir se reposer tranquillement, au soleil.